Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot du Petit Prince et le Mermaid Tarot, ainsi que le Tatou Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, l'énergie générale qui vous accompagne en juillet, c'est le soleil. On ne peut pas rêver mieux, c'est une carte chaleureuse, une carte estivale, de l'abondance, de l'amour, peut-être des retrouvailles pour certains. Les vacances, c'est le moment d'aller voir des amis ou de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Le soleil, c'est les retrouvailles avec soi-même aussi, le fait de s'aimer soi, de s'émanciper, d'être pleinement heureux. C'est quand même la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot, donc autant vous dire que vous avez une très jolie énergie pour vous accompagner pendant ce mois. Alors, on va voir dans quel domaine vous rayonnez plus particulièrement les poissons, s'il y a un domaine, parce que vous pouvez rayonner dans tous les domaines de votre vie et ça sera tout aussi bien. Vous avez le roi de coupe et l'as de coupe pour démarrer. Déjà, c'est sympa pour démarrer. L'étoile et la tempérance, le 2 d'épée avec le page de coupe, le 8 d'épée et le 3 d'épée. Bon, vous avez une guérison en cours là, les poissons. Le 7 de bâton et la tour, le 5 d'épée et le page de denier. Et pour finir, le fou avec la lune. Ok. Bon, bah c'est joli tout ça. Vous dépassez quelque chose, vous laissez partir quelque chose, et ça vous permet de quelque chose ou quelqu'un, situation extérieure ou quelque chose, quelqu'un, ça peut être aussi intérieurement. C'est-à-dire de laisser enfin partir des attitudes, des croyances ou des souvenirs auxquels on était attaché. Dans la matière, c'était fini, mais intérieurement, on était encore attaché. Là, il y a vraiment quelque chose qui se répare. On sort d'un enfermement et d'une forme de confusion aussi, dans laquelle on ne voyait pas tout. Alors, est-ce qu'il y avait une part de déni? Est-ce qu'il y avait une part aussi de confusion parce qu'on n'avait pas tous les éléments? Mais vous sortez de ça. Et du coup, ça vous permet de vous trouver ou de vous retrouver pleinement vous-même, de peut-être trouver ou retrouver une ou plusieurs personnes avec qui il y avait peut-être de la distance parce qu'on ne vivait pas les mêmes choses, parce qu'on était enfermé dans son monde, et là le fait de vous libérer de quelque chose, ça vous permet peut-être de retrouver d'autres personnes. Arcade majeur, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a quand même des énergies assez profondes. Les arcanes majeures sont, comme leur nom l'indique, majeures. Donc il y a des énergies assez existentielles. Deux là qui me parlent de guérison, de purification, de vous retrouver, de guérir, de communiquer aussi, mais il y a un retour aux sources là. Il y a un retour aux sources. Il y a cette notion aussi de liquide avec la tempérance qu'on retrouve aussi. Alors on a un lac ici, mais on a souvent la carte de l'étoile qui est représentée par une personne qui a deux cruches d'eau dans les mains et qui vide les cruches, une dans l'eau et une sur la terre.
Donc on a cette notion de fluidité, de liquidité, de quelque chose qui... C'est des émotions, hein, l'eau. Il y a quelque chose qui s'écoule, qui se fluidifie, qui guérit, qui vous permet de revenir à vous-même. Donc tout ce qui vous en avait empêché, éloigné, séparé, y compris votre mental, hein, parce que votre mental était de la partie pour vous raconter des histoires, et pas forcément pour travailler contre vous, mais vous raconter des histoires sur la base de croyances, d'idées qui étaient là, qui étaient implantées depuis probablement depuis longtemps, et vous étiez prisonnier, prisonnière d'une représentation du monde, d'une représentation de vous-même, qui était qui était vraisemblablement erronée, parce que là il y a quelque chose qui s'écroule dans le mental. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui lâche et qui permet justement de revenir à de l'existentiel, à de la profondeur, à du rayonnement, à vous-même. C'est chouette. Alors, vous démarrez avec beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Roi de coupe et as de coupe. Là, j'ai vraiment de l'émotionnel et de l'émotionnel de la maturité. De la maturité émotionnelle pour démarrer le mois. Et puis, ce sont vos énergies. Hein, c'est l'énergie de la coupe, c'est l'énergie de l'eau. Donc, vous êtes quand même pleinement vous-même au début de ce mois. Il y a de la nouveauté. Alors, est-ce que c'est de la nouveauté simplement dans votre cœur, parce que votre cœur au regard de ce que je viens de dire, là, dans quel domaine de votre vie ça s'exprime plus spécifiquement, ça vous savez mieux que moi. Mais j'ai vraiment des cartes qui me parlent de... Regardez, je vous les montre, hein, quand je vous disais de la confusion, de ne pas voir. On a 2 cartes ici, 2 d'épée, 8 d'épée, où on a un bandeau sur les yeux, on ne voit pas, on est enfermé dans toutes ces épées, ces jugements, ces croyances. La communication peut être difficile avec l'environnement, bref, j'avais de la douleur avec le 3 d'épée, vous êtes en train de dépasser ça, vous êtes en train de guérir tout ça. Le cœur, au début du mois, se purifie. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle situation? On est carrément dans de la nouveauté avec l'as de coupe. Une nouvelle situation qui vous fait vraiment, vraiment plaisir. Est-ce que c'est du renouveau dans une situation existante, mais vos émotions sont complètement nettoyées, neuves, il y a quelque chose d'abondant, il y a quelque chose de... Vous êtes très connecté au plaisir, à l'amour, à la joie, à qui vous êtes. Et puis il y a une forme de stabilité, vraiment. Vous vous sentez bien. Et peut-être d'ailleurs que le fait de vous sentir pleinement vous-même, ancré, posé, cette main sur le cœur, là, en paix dans votre cœur. Il y a vraiment quelque chose qui se répare. Et ça, c'est nouveau pour vous, et ça vous fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc c'est très chouette, les poissons. C'est très chouette. La force qui vous soutient pendant ce mois-ci, l'étoile et la tempérance. Je vous disais, de la guérison, la communication, de la médiation, le fait de s'entendre, alors en vous-même, entre les différentes parts de vous, parce qu'il y avait la tête et le cœur qui vraisemblablement n'étaient pas d'accord, de réharmoniser les choses sur la base du cœur, et sur la base probablement aussi de nouvelles informations, parce que dans les épées, j'ai quelque chose qui se libère, qui se dégage. Il y avait du sabotage. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sabotiez vous-même? Est-ce que c'est l'environnement qui vous racontait des salades et qui faisait que ça sabotait quelque chose? Est-ce qu'il y avait aussi une difficulté, un éloignement avec une ou plusieurs personnes parce que pendant longtemps, on était emmurés dans des idées, dans des croyances. Je vous disais, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui se libèrent de quelque chose et ça leur permet de retrouver une personne ou de retrouver d'autres personnes. C'est pas ceux qui étaient en difficulté avec... si vous étiez en difficulté avec quelqu'un,
et que vous vous sentiez complètement enfermé, c'est pas la même personne, d'accord? C'est le fait de laisser là où c'était enfermant, là où c'était où il y avait de la souffrance, où il y avait ouais, où il y avait de l'enfermement, où vous pouviez pas vous aimer pleinement, vous n'étiez pas aimé pleinement, vous étiez bon, là où il y avait ce type d'enfermement là, je vais arriver à le dire, ça vole en éclats et ça permet de retrouver le soleil des retrouvailles. Et puis ici, le 5 d'épée, deux personnages qui regardent ensemble dans la même direction. Donc en force de la guérison, le fait de vous retrouver pleinement, des vœux qui se réalisent aussi. Quelque chose qui se discute, qui se fluidifie, qui s'harmonise. En force, prenez votre temps, d'accord? C'est pas la peine de chercher à forcer les choses ou le fait d'être dans cette fluidité, de suivre le cours des choses, de suivre le rythme de votre cœur, de suivre le rythme des journées, de suivre le rythme aussi des événements. Qu'est-ce que vous envoie l'univers? Qu'est-ce que vous souffle votre cœur? Comment ça rentre en phase? Comment votre intériorité interagit avec l'extérieur? Comment tout ça, comment ça s'ajuste? Laissez les choses se faire. Et puis vraiment, vous êtes, l'étoile vous dit aussi, t'es guidé, t'es protégé, donc n'aie pas peur. Il y a au moins une personne ou plus qui vous reconnaît tel que vous êtes. On a cette notion-là sur le soleil de jumeaux qui sont un frère, une sœur, qui sont tout nus. Symboliquement, on se montre l'un à l'autre exactement tel qu'on est. On n'a pas besoin de mettre des masques, on n'a pas peur, oui, et on n'a pas besoin de s'enfermer, de se voiler la face, de porter des armures, de se défendre. Alors ça, d'ailleurs, c'est à lâcher. Une attitude de défensive. Vous étiez emmuré dans une situation ou emmuré dans un état d'esprit et vous étiez beaucoup sur la défensive. Et là, tout ce qui était raide et enfermant pour vous, là on vous dit, allez, stop, lâche tout ça. Lâche tout ça. La fluidité t'attend. On envoie valser les murs, les limitations, les armures, les rôles, les batailles. Alors que ça soit clair. Quand je dis envoyer valser les batailles, c'est de toute façon, en force, tout ce qui est de l'ordre de la communication, de la pacification, tout ça, ça vous aide. Bon, après, ça ne veut pas dire, si vous aviez des choses qui étaient compliquées avec un environnement, avec une personne qui vous avait blessé, qui vous avait fait du mal. Il y a une différence entre pacifier la situation pour ne pas garder, vous, de rancœur ou de blessure dans le cœur, éventuellement pardonner, mais pardonner, ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire légitimer, ça ne veut pas dire dire bah, c'est bon, t'as le droit de m'en mettre une deuxième couche. Non, c'est pas ça. Mais il y avait une attitude. Il y a deux choses. Soit une attitude, c'est pas incompatible d'ailleurs, une attitude défensive, c'est-à-dire que quand vous laissiez pas approcher, vous étiez enfermé dans une tour d'ivoire, vous laissiez pas approcher. Là, on vous dit arrête ce comportement-là, nettoie, purifie, sois toi-même, montre-toi, parce que là, il y a des retrouvailles, il y a de la réunification, il y a le fait de pouvoir créer du bonheur. Regardez cet arc-en-ciel, de pouvoir créer du bonheur. Alors c'est le début de quelque chose, c'est nouveau. Après des blessures, après des difficultés, il y a des possibilités de vivre du bonheur en vous-même et puis avec une ou d'autres personnes, alors qu'avant c'était pas possible. Et pour moi, c'est pas les mêmes. D'accord ?
Deuxième option, c'est vous n'aviez peut-être justement pas trop, peut-être que vous vous étiez laissé faire dans la situation avec là où les personnes qui, pour le coup, vous blessaient, vous enfermaient, vous racontaient des salades. Ce 8 d'épée, c'est du lâcher-prise sur tout un enfermement mental. Toutes les choses que vous vous êtes racontées à vous-même ou qu'on vous a racontées, mais vous avez cru ce qu'on vous a raconté. Le 8 d'épée, c'est ça. C'est chaque épée, c'est une pensée, une croyance, une communication, des choses que vous vous êtes dites ou qu'on vous a dit. Et ça a fait un mur, ça vous a aveuglé, ça vous a enfermé. Et puis 3 d'épée, ça vous a blessé. Là, on vous dit, continue à dépasser ça. Tu es en train de guérir, tu es en train d'ouvrir les yeux, tu es en train de lâcher prise sur toutes ces salades. Donc partout où vous aviez, où vous vous laissiez faire, là, il s'agit, on vous dit au contraire, arrête de te laisser faire, réagis, et puis défends qui tu es, défends ta libération, défends ta guérison, défends ce nouveau bonheur. Donc, c'est un tirage général, prenez comme ça résonne pour vous, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, ok. Voyez, si c'est plutôt la première option ou la deuxième option, ça peut être les deux à la fois en même temps. Ça peut être arrête de te protéger, de t'enfermer dans une tour d'ivoire avec certaines personnes, et puis en même temps, arrête de te laisser faire par d'autres personnes qui t'aveuglent, qui t'enferment, qui te font du mal. En challenge, le 2 d'épée et le page de coupe. Ce qui vous challenge, c'est que vous n'avez pas de visibilité sur cette ouverture-là, cette ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui vous plaît vraiment. Mais ça vous met dans la confusion parce que avec le mental, si vous essayez de vous projeter, alors je ne sais plus si je vous ai dit ce que c'était, 2 d'épée, page de coupe, oui je crois. Le 2 d'épée, c'est une carte qui dit plus tu cherches avec la tête, moins tu trouves et plus tu te fais des nœuds. C'est pas avec le mental que vous allez réussir à voir clair. Il y a un début de quelque chose, sentimentalement, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, peut-être que c'est le fait de simplement de vous retrouver vous-même, et ça fait longtemps que vous vous étiez perdu de vue et il faut vous acclimater. Mais le mental, lui, il essaye de faire des plans sur cette base-là. Or, vous ne pouvez pas savoir où ça va mener. C'est quelque chose à vivre, c'est pas quelque chose à planifier, c'est quelque chose à vivre. Donc soyez simplement vous-même, guérissez ce qui a besoin de l'être, et puis un jour après l'autre, vivez, et on vous disait en force, suis le courant. Ce côté fait comme l'eau. Suis le courant. Ne cherche pas à planifier. Donc ça vous challenge un peu parce qu'il y a une part de vous qui est un peu confuse parce qu'elle n'a pas de visibilité. Elle aimerait bien savoir où ça va, ce nouveau plaisir. Peut-être cette nouvelle rencontre. Il y a aussi ceux qui se sont protégés pendant longtemps et où on vous dit laisse tomber l'armure là, et la tour, libère-toi. C'est un peu challengeant pour vous parce que du coup c'est tout neuf pour vous. Le page de coupe, c'est le petit adolescent qui tombe pour la première fois amoureux, ça le rend tout rouge, ça lui donne les mains moites. Donc il y a quelque chose, cette nouvelle liberté, alors à la fois elle est très agréable, mais en même temps c'est pas facile parce que vous n'avez plus cette structure raide autour de vous qui vous protégeait mine de rien. Enfin, qui vous protégeait. Ça vous enfermait, mais ça vous donnait l'illusion de vous protéger. Vous aviez l'impression, ça vous donnait une illusion ça vous donnait une zone de confort, quoi. Mais c'était trop raide. Donc là, tout à coup, c'est comment je m'y prends. Eh ben, un jour après l'autre. Toujours pareil. Le 2 d'épée vous dit cherche pas avec ta tête. En revanche, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Donc, restez simplement à l'écoute de ce qui se passe dans votre cœur. Même si c'est déroutant pour vous, déstabilisant, que vous ne savez pas trop, vous avez peur j'en sais rien moi, de bafouiller, d'avoir l'air cruche parce que vous êtes dans une situation où il y a des trucs à dire, c'est la première fois, vous ne savez pas comment vous comporter, c'est pas grave. Montrez-vous juste comme vous êtes, y compris dans ce côté peut-être un peu maladroit si c'est le cas, ça sera juste hyper touchant.
et ça sera juste vous. Donc tout va bien. Mais arrêtez de vous planquer, arrêtez de vous enfermer, arrêtez de vous raconter des histoires, et puis arrêtez de croire aussi les histoires qu'on pouvait vous faire gober. D'accord ? Donc, à continuer cette fameuse libération, guérison, sortir, revenir au cœur. Là, c'est le mental avait pris toute la place. Vous êtes en train de lâcher le mental pour revenir au cœur, pour revenir à vous-même, pour revenir à la sensibilité. Écoutez-vous. Arrêtez de vous enfermer, ok ? À entreprendre de nouveau. Comment je m'y prends pour... Alors, comment je m'y prends pour sortir de l'auto-sabotage, là où je me racontais moi-même des histoires qui ne me faisaient pas du bien. Comment je m'y prends aussi pour savourer... comment dire ? Le 5 d'épée, c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison, avoir le dernier mot, argumenter, c'est de la bataille d'ego, mais c'est stérile, ou est-ce que tu préfères être heureux ? Donc là, c'est comment je m'y prends pour justement préférer être heureux plutôt que être dans des batailles stériles. S'il y avait une ou plusieurs personnes avec lesquelles il y avait eu de l'éloignement, de la distance, de la froideur, pas forcément des disputes, mais de l'éloignement, on n'arrivait pas à se parler, on n'arrivait pas à se voir, là il y a la possibilité, après des choses qui ont peut-être chahuté un peu, on peut enfin regarder ensemble dans la même direction. Et une fois encore, j'ai pas la sensation que ça soit ceux qui étaient enfermés dans quelque chose de blessant, on n'est pas avec les mêmes personnages. Ok. Là, j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes, quand je vois la ligne ici, j'ai ce petit page qui est entouré de deux petites fées. J'ai ces deux personnages là avec le renard au milieu. Ici, j'ai le petit prince entre ces deux épées avec son renard encore à côté. J'ai cette sensation d'être... que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes épaulé. Vous avez une personne à vos côtés, une ou plusieurs. Il y a de l'entourage, mais c'est nouveau. Le fait de vous laisser atteindre, le fait de laisser de vous autoriser à partager des choses avec l'entourage, ou de laisser l'entourage aussi peut-être entrer dans une zone où il n'y avait pas d'accès. Avant, c'était entrée interdite. Comment je m'y prends pour construire du bonheur ? Et c'est concret, hein, le page de denier, il cherche vraiment dans la matière. Il a la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Alors oui, c'est le début, c'est un petit valet. Mais comment je m'y prends après m'être saboté, après avoir traversé des moments qui étaient compliqués, comment je m'y prends maintenant que je me suis libérée, maintenant qu'il y a quelque chose qui s'est amorcé différemment. Il y a vraiment cette notion d'émancipation et de libération dans votre cœur. Maintenant que j'ai libéré mon cœur d'une forme d'emprise, comment je m'y prends concrètement pour aller de l'avant, pour construire des lendemains qui chantent, avec les bonnes personnes. Alors là encore, vous savez mieux que moi à quel détail plus spécifique ça fait référence. Je suis en train de regarder, oui c'est ça. C'est la seule carte de denier que vous ayez. Alors des épées, ça, il n'y a pas de problème, j'en ai pas mal. J'ai une seule carte de bâton en plein centre, et puis c'est le côté en bataille. Les cartes de coupe, as de coupe, roi de coupe, valet de coupe, il y a clairement de l'amour. C'est pas forcément de l'amour amoureux, mais il y a clairement de l'amour, des réjouissances, de la sensibilité, de l'empathie, de l'ouverture de cœur. Et là, entreprendre de nouveau avec ce petit page de denier, c'est aussi, alors comment je matérialise ça, mais comment je
comment je reviens à la terre, au terrestre? Peut-être le fait de prendre mon temps et de ralentir les choses, parce qu'avec les épées, ça va vite. Ça va vite parce qu'on est dans de l'aérien, c'est le hamster qui tourne dans sa roue à toute vitesse. Ça devient aussi stérile. Ah, c'est sûr, ça va hyper vite, mais on n'a pas le temps on tourne en rond, et puis on n'a pas le temps non plus de vivre les choses et de savourer les choses parce que on est sans arrêt en train de cogiter. Donc comment je fais pour redescendre du mental dans le terrestre? Comment je fais aussi pour calmer le jeu et pour savourer ce que je ressens dans mon cœur pour l'incarner dans la matière? Il y a le fait d'apprendre à vivre ce que je ressens au lieu de réfléchir ce que je ressens. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça me vient comme ça, alors je vous le livre, mais il y en a certaines d'entre vous qui intellectualisaient peut-être leur ressenti. Et là, tout à coup, il y a une forme de libération qui fait que vous pouvez commencer simplement à l'incarner, à le vivre physiquement, juste le ressentir dans votre corps. Et puis on ne cherche pas à en tirer des conclusions ou à se raconter des histoires avec. À se faire du mal avec d'ailleurs aussi. En résultat, le fou et la lune. Alors j'ai cette émancipation, alors 2 arcanes majeures encore, donc des énergies assez fortes en fin de mois. Le fou qui se libère, qui fait quand même un pas décisif. Un pas décisif pour quitter ou un pas décisif pour aller vers de la nouveauté, une nouvelle personne, une nouvelle situation, un nouveau comportement, une nouvelle attitude, une nouvelle façon d'être aussi. Et ça peut être et l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'en même temps, je quitte une situation il faut vraiment que je m'en éloigne, et puis en même temps, je vais vers de la nouveauté. Le fait de quitter, déjà, de quitter ses peurs, ses doutes, ses insécurités, ça c'est sûr. Autre chose, d'aller vers votre petite voix intérieure vous souffle la bonne direction. Il y a beaucoup d'intuition avec la lune. Vous êtes guidé intérieurement. Votre âme, elle vous dit vers qui, vers quoi aller. Vers qui, vers quoi c'est pur, c'est sain, c'est nouveau, c'est agréable. Ça se répare, ça se fluidifie. Vous vous retrouvez pleinement vous-même. Vous êtes vraiment guidé avec cette lune. Mais il y a aussi le fait en fin de mois, de ne pas savoir, il y a un pas décisif qui se fait, ok? Mais c'est dans votre challenge. Vous savez pas ce que ça va donner, où est-ce que vous en serez fin août, fin septembre, on n'en est pas là. Le fou, c'est une carte qui dit aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. L'univers vous demande à travers cette carte, montre-moi la direction que tu veux prendre. Si tu veux prendre la direction de toi-même, la direction du bonheur, la direction de la libération, la direction du cœur, la direction du cœur, et puis du cœur qui s'ouvre, du cœur qui se nettoie, qui se purifie, de tout ce qui est sain et vrai pour toi, montre-moi cette direction en faisant un pas assez déterminant. Et ensuite, moi, je vais arranger les événements, mettre les bonnes personnes et les bonnes synchronicités sur ton chemin pour que ça se développe sous un soleil radieux. Mais vous êtes obligé de composer avec une part de mystère. Avec le fait de ne pas savoir, de ne pas avoir tous les éléments. Alors ça vous challenge, mais en même temps, tout va bien, le cœur vous guide, ok? Le cœur, l'intuition vous guide. Donc laissez-vous aller, ça va bien se passer. Est-ce que j'ai autre chose? Pour certains, il s'agit peut-être simplement de se laisser aller à une forme de créativité. Alors est-ce que c'est dans l'écriture, dans la peinture, dans les arts, bon. Mais là où le mental voulait beaucoup trop ramener sa fraise,
ça ne vous permettait pas d'être fluide dans votre créativité. Vous aviez des idées, mais tout de suite, elles étaient récupérées par l'ego, par le mental, qui voulait absolument les façonner. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va... On s'en fout. Vous n'écrivez pas pour plaire à vos lecteurs. Vous écrivez parce que vous, ça vous éclate. Donc, laissez jaillir votre créativité. Je prends l'exemple de l'écriture, ça peut être autre chose. Laissez jaillir votre créativité. Et à partir du moment où vous êtes complètement en phase avec vous-même et votre créativité, vous allez attirer, ça va se faire tout seul, vous allez attirer comme un aimant des personnes qui vont aimer aussi ce que vous faites. Et comme on ne peut pas plaire à tout le monde, le tri va se faire tout seul, ça va être fluide, les gens qui seront destinés à rencontrer qui vous êtes et vos créations viendront à vous, et puis les personnes qui vous reconnaissent pas pour qui vous êtes vraiment et qui n'aiment pas vos créations, eh ben elles iront voir ailleurs, et puis ça sera très bien aussi. Donc ceux qui sont dans des élans créatifs, vraiment suivez cet élan de créativité et surtout ne vous bridez plus avec le mental, avec de la... arrêtez de conceptualiser votre créativité. Laissez-vous aller, laissez-vous créer et puis observez simplement le résultat. Ah tiens, j'ai créé ça. Bon, ben super. Qu'est-ce que vous avez en conseil? L'enracinement et l'averse d'abondance. C'est joli ça, comme message. Alors, l'enracinement, on vous dit, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Je vous parlais tout à l'heure d'incarner ce que vous ressentez à travers ce petit page de denier. Alors, là, on parle d'agréable, de flotter sur un nuage, peut-être avec toutes ces coupes là où il y a quelque chose qui s'élève, qui se purifie, qui est agréable. Mais j'ai aussi la sensation que vous n'étiez pas... le fait de ne pas être enraciné, c'était pas toujours agréable, mais vous n'étiez pas pour autant plus enraciné, mais vous étiez trop dans votre tête. Vous montiez dans le mental, mais vous perdiez pied avec la réalité. Donc là, vous revenez vraiment à la réalité et il s'agit d'incarner ici et maintenant qui je suis, qu'est-ce qui m'éclate et de vivre réellement qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes fait. L'averse d'abondance vous dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Peut-être que les difficultés, les croyances enfermantes, c'était peut-être pas dans une relation pour certains, c'était peut-être la relation à l'argent aussi. Et tout ce que j'ai pu vous dire dans le tirage, remplacer, à chaque fois que je parlais d'une personne, remplacer la personne par l'argent, comme si c'était une entité. Et vous allez retomber sur vos pattes. Il y avait des croyances, des histoires, des choses par rapport à l'argent dans lesquelles vous vous étiez enfermé. Mais là, il y a une libération aussi qui se fait par rapport à l'abondance, au fait de mériter, de pouvoir en avoir, etc. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.